Bonjour, c'est Philippe, bienvenue dans l'atelier. Aujourd'hui, je vais continuer ma série de vidéos sur l'usage et la découverte de la scie sous table, puisque je vais rajouter un chariot de coupe sur ma scie. C'est un accessoire qui a l'air vraiment pratique, à la fois pour faire des choses précises et pour faire des choses en sécurité. Alors j'ai fait déjà 3 vidéos sur le sujet de la scie sous table, l'unboxing, les réglages, la sécurité. Et donc là, je continue un peu sur la sécurité, mais surtout pour un aspect pratique, je pense, et notamment quand on a besoin de faire des petites pièces, ce qui n'est pas forcément facile à faire avec le guide d'onglet d'origine. Alors comme d'habitude, j'ai regardé ce qui se faisait sur Internet. Moi, j'invente rien en fait sur ces sujets-là. Je regarde ce qui se fait, je prends ce qui me paraît intéressant. Et j'en tire un petit croquis comme ça. Donc voilà, c'est un chariot assez classique. Bon, il y a juste les rainures ici. Moi, je vais pas me lancer dans des rails intégrés ou ce genre de choses, des rails hantés. Voilà, j'ai envie de simplicité, moi, pour ce genre d'accessoires. Donc j'ai pensé à quelque chose, je verrai si ça fonctionne. Ça sera une première version. Si c'est pas bien à la fin, je ferai une deuxième version. Et puis voilà, ça sera toujours un bricolage en plus. Mais je pense que voilà, on peut faire simple et surtout précis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la précision. Je veux des vraies coupes à 90 degrés, vraiment d'équerre. Donc on va essayer de régler ça au mieux. J'ai vu différentes techniques pour justement mesurer l'équerrage et régler au mieux la surface de référence. Alors pour fabriquer ce chariot de coupe, j'ai acheté du bois, un panneau de contreplaqué de 15 pour faire le plateau principal, que j'ai pris à la dimension de mon plateau de scie. Alors j'ai pas mal hésité sur la dimension, j'en suis arrivé à ça. Bon, pareil, je verrai à l'usage si c'est un bon choix ou pas. J'ai acheté un autre morceau de contreplaqué, mais cette fois-ci en 18, en okoume extérieur, pour faire les 2 traverses avant et arrière du chariot, que je vais doubler. Et puis, parce qu'il va falloir faire les petits rails de guidage dans les rainures de la scie, j'ai récupéré ça, c'est une lame de parquet. C'est un parquet stratifié, donc c'est un matériau très dense. Et je vais découper donc des petites languettes là-dedans pour aller dans les rails de guidage. Donc la première étape va consister à fabriquer 2 languettes ici pour venir coulisser dans les rails de la scie. Ça fait 12,1, 12,08. Bon, donc il me faut ça, mais ça clairement, je peux pas le régler précisément avec le guide. J'aurai jamais exactement ce que je veux. Donc je vais y aller par tâtonnement. Je vais couper un petit bout, je vais regarder ce que ça fait. S'il faut, je réglerai ça. Jusqu'à avoir exactement la bonne largeur. On se retrouve une fois que c'est bon. Bien voilà, j'ai fait 4 essais, quasiment 0 jeu. Pas 0 jeu vraiment, parce que sans ça, ça ne coulisserait pas. Vraiment, je ne le sens pas bouger, moi, avec les doigts. Ce que je vais faire, je vais couper maintenant une lame sur toute la longueur, pour faire après mes 2 sections. Et donc l'idée maintenant, ça va être de coller donc le plateau sur les languettes. Je vais amener ce qu'il faut pour faire du poids, pour bien plaquer pendant le collage. Et puis, pour être sûr que ça colle bien et que ça appuie bien, il va falloir mettre des petites cales en dessous des languettes, dans le fond des rainures, pour les remonter un peu, pour que le panneau soit en contact avec les lamelles, pour que ça colle. Mais ça, ouais, ça c'est impeccable parce que ça rentre justement avec la forme du fond des languettes ici. C'est pas facile de mettre une rondelle, donc là je mets une rondelle qui vient se mettre au-dessus des biseaux. Elle est suffisamment large pour ça et du coup je suis tout juste à fleurant, légèrement dépassant. Impeccable pour le collage, donc je vais mettre ça. C'est des rondelles du coup assez grosses.
Pour la colle, c'est de la cyano classique. Un point ici, aux endroits où j'ai mis les rondelles à peu près. Et alors c'est là qu'il ne faut pas se louper. Donc je suis bon là, je suis bon là. Tac. Et tac. Et c'est là. Voilà, il n'y a rien qui bouge. Je suis donc en appui. Bon, j'attends un petit peu puis je démonte. Bon, j'espère que c'est collé. Suffisant. Le plateau se glisse parfaitement. Du coup, j'ai remarqué que sur la traverse arrière, il y avait des décrochements ici que j'avais pas remarqué jusque là parce que j'en avais pas eu besoin. Et en fait, c'est pratique parce que du coup, ça permet d'avoir les glissières qui passent à cet endroit-là. Je pense pas que ça soit fait pour rien. Voilà, donc bon, j'ai coupé les petits bouts qui dépassent à la scie japonaise et on pourra passer aux traverses. Alors l'idée sur ce chariot, c'est d'avoir donc deux traverses ici. Alors ça c'est l'avant, le côté opérateur. On voit qu'il est légèrement plus épais que le côté arrière, qui doit être vraiment droit et qui fait la référence, c'est cette traverse-là. Donc ici il y aura deux épaisseurs. Puis donc avec cette forme ici plus haute à l'endroit du trait de scie, puisque la lame peut monter à 8 cm. Donc ça fait un trait assez haut si je veux pouvoir exploiter toute la hauteur de la lame. Et il faut quand même qu'il reste suffisamment de matière pour assurer la tenue de l'ensemble. Donc ça va être assez haut. Et par contre, pour pouvoir maintenir les pièces, tout ça, donc je redescende pour avoir une hauteur de, j'avais compté 90, je vais voir en le traçant réellement si ça convient. Je peux adapter évidemment les dimensions. Je vais d'abord couper des rectangles que je vais ensuite coller par paire. Et puis après, je découperai les parties arrondies sur les deux épaisseurs en une seule fois. Bon, pour coller les morceaux deux par deux, puisque je vais faire en fait les deux barrières, je vais les doubler. Donc j'ai pris mes 4 morceaux, j'ai pris les 4 côtés les plus droits pour faire les références. Je me suis positionné sur un marbre, histoire que les 4 morceaux soient bien affleurants les uns des autres. Et comme j'ai pas énormément de serre-joints, j'ai récupéré des bouts de chevron pour faire une sorte de presse, pour essayer de presser les 4 en même temps. J'ai plus qu'à mettre la colle et à mettre ça sous pression. Bon, voilà, ça colle. Alors, en fait, j'ai enlevé les chevrons que j'avais mis au départ, là, ils servent plus à rien, parce qu'ils sont trop bruts. Les références sont pas bonnes pour faire de l'équerrage. Voilà, donc je les ai enlevés, et en fait, ça s'est mieux mis comme ça. Je fais uniquement référence au marbre, ici, pour avoir une surface bien horizontale. Et ensuite, à l'équerre, j'ai vérifié que j'avais des angles parfaits.
ils sont bien tous en appui sur le marbre. En fait, c'est ce qui se passait avec les chevrons, c'est que ça se mettait un peu de travers et certains du coup remontaient avec les serre-joints, enfin ça allait pas. Donc j'ai tout enlevé et ben voilà. Donc là, je pense que c'est suffisamment sous pression. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Ça fait 2 jours que ça sèche, donc je pense que ça doit aller. Voilà les 2 bordures qui vont donc se positionner à chaque bout de la table. Sur le croquis, j'avais prévu du coup d'alléger la bordure, c'est-à-dire de la diminuer, mais de garder de la hauteur au niveau de la lame. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer ça sur les 2 côtés et les découper. Bon, je suis pas très content de moi parce que quand j'ai coupé les angles à 45 degrés là, j'ai oublié de remonter la lame pour qu'elle soit, soit le plus verticale possible. Et donc, bah du coup je me suis fait avoir parce que ce que je voyais moi c'était ce côté là. Et donc l'arrière de la lame, bah, je me suis fait avoir. Un petit peu ici, un petit peu plus là. Et quand je m'en suis rendu compte, bah, j'ai remonté la lame et évidemment ça marche mieux tout de suite. Le truc est plus correct. Donc je me retrouve avec ces petits trous là. Alors c'est évidemment pas grave pour le guide en lui-même. C'est purement esthétique. Ça m'embête quand même parce que je voudrais faire un truc qui soit pas trop moche aussi. Donc je pense que je vais reboucher ça avec un peu de pâte à bois. Bon voilà, les 2 morceaux sont prêts, ils sont poncés, je fignolerai quand la pâte à bois sera sèche. Normalement j'ai une bonne surface de référence ici puisque je vous rappelle que j'ai collé ça sur un marbre. Normalement c'est bien plan et je dois avoir un bon éclairage une fois que je vais me positionner sur le plateau. Donc l'idée maintenant c'est de fixer la barrière arrière, puisque bon celle-là c'est pas celle qui va nous donner la référence, on va la coller et la fixer directement. Par contre la barrière avant, c'est elle qu'il va falloir régler précisément pour avoir une coupe vraiment à 90 degrés. Un petit mot en aparté sur l'embout Wolfcraft.
que j'utilise ici, qui est l'embout réversible, ici avec un embout de perçage avec la fraise intégrée pour faire les pré-perçages, et ensuite on le retourne et on a l'embout pour l'embout de tête de vis selon ce qu'on met. C'est le kit 3082 de chez Wolfcraft, ça fait un moment que j'utilise et je le dis parce que on m'a posé la question dans une autre vidéo, comme ça vous saurez, on le voit souvent sur internet d'ailleurs, et puis ceux que ça intéresse, je mets un lien dans la description. Voilà, bon, ça commence à ressembler à un chariot de coupe. Alors, ici, ce morceau-là, il est juste là pour assurer la rigidité du plateau une fois qu'il va être coupé. Il est d'équerre verticalement, mais ça sert pas à grand-chose. Il est normalement perpendiculaire puisqu'il est aligné sur le bord arrière du plateau qui lui-même est carré. Mais là encore, ça sert pas à grand-chose parce que c'est pas ce côté-là qui sert de référence. Ce qui sert de référence, ça va être ce côté-là qui va venir ici. Voilà, pareil, partie plus haute, que j'ai fait un peu plus large. Bon, voilà. Après, chacun peut le designer comme il le souhaite. Et là, par contre, ce côté-là, c'est lui qui va assurer toute la référence du morceau qu'on va venir mettre en appui, par exemple, comme ça. Et c'est donc lui qui va assurer la référence pour l'angle droit par rapport à la lame de scie. Donc ça va être minutieux à faire. Alors là, si vous regardez des vidéos sur Internet, vous verrez différentes solutions. Il y a ceux qui font confiance à leur équerre. D'abord, ils coupent la plaque, ils font sortir la lame. Et ils mettent une équerre pour donner la perpendiculaire et ils collent et ils vissent direct. Et s'ils ont une bonne équerre et qu'ils sont minutieux, ça marche pas si mal que ça, mais on peut faire mieux. Pour faire mieux, il va falloir faire des essais. C'est-à-dire qu'on va fixer provisoirement cette barrière. On va la fixer ici avec une vis. On va la mettre perpendiculaire avec une équerre, évidemment. On va mettre une deuxième vis ici. Et c'est tout. Et on va faire des essais de coupe. Et on verra quel delta on a sur la coupe. Et puis après, il suffira de faire bouger la barrière, soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, pour corriger le défaut. Alors évidemment, là, je bouge de plusieurs centimètres pour que ça se voit sur la vidéo. C'est pas des centimètres qu'il va falloir bouger, hein. C'est des dixièmes, voire moins. Hein. Donc ça, on verra, il y a plusieurs solutions que j'ai vues sur Internet. Voilà, donc je vais déjà sortir la lame, je vais couper pour la faire apparaître, pour pouvoir du coup mettre une équerre, régler l'angle droit et mettre donc une vis là pour faire le pivot et une vis là pour faire la fixation provisoire de la barrière. Ce que je vais faire avant de faire les essais de coupe, c'est que sur l'arrière du chariot, sur le dessous, je vais poncer légèrement pour que ça soit le plus lisse possible et je vais mettre une couche de cire ou je vais voir ce que j'ai en stock pour que vraiment le plateau glisse sans forcer. Le plateau de la Metabo, c'est pas du métal brillant, lisse comme il y a sur un plateau rectifié, je pense que ça doit être le terme. Qu'on voit sur certaines scies, c'est un plateau en fonte d'aluminium qui est pas rugueux mais qui est pas lisse, donc c'est forcément ça coulisse moins bien. Donc il va falloir que je facilite ça avec quelque chose d'adapté. Bon, voilà, c'est mieux comme ça évitera de forcer, donc là, ça glisse mieux. Maintenant, il va falloir tester l'angle de coupe. Alors, il y a la solution qui s'appelle la technique des 5 coupes, qui consiste à couper une première fois un côté d'une pièce de bois, comme celle-ci, pour avoir une surface de référence, et ensuite de couper les 4 côtés, enfin les 3 autres côtés d'abord,
total ça fait donc 4, et de recouper le premier côté. Ça veut dire que si on a une erreur d'angle, l'erreur va être multipliée par 4, et à la fin on va pouvoir la mesurer. Et après, par une règle de 3, on pourra déterminer quelle est l'ampleur de cette erreur qu'il faudra reporter sur la longueur du guide pour pouvoir la corriger. Je vais d'abord numéroter les côtés. Donc ici, on va dire que ça... Alors, je vais essayer de faire un carré. Hein, je vais le ramener à peu près par là. Je vais couper d'abord un côté numéro 1, puis un côté numéro 2, un côté numéro 3, un côté numéro 4, et le 1, en fait, il compte pas vraiment, c'est pour avoir une surface de référence. Je vais couper une 5e fois, qui fera donc la 4e vraie coupe, et c'est cette partie-là qu'on mesurera. Ça, c'est une des techniques qui existent. Je ne revendique pas la paternité. Elle est largement utilisée sur les tutos YouTube. Après, il y a une autre technique qui consiste à faire une coupe comme ça, puis une coupe comme ça fait 2 coupes. Et bon, je pense que ça peut marcher aussi, mais c'est forcément un peu moins précis. Là, on a 4 coupes. Donc, je coupe 5 fois, et on regarde ce que ça donne. Bon, je fais ça en accéléré, et on se retrouve pour la pièce finale. Alors, ça me donne 25-20 de ce côté-là. Donc 25 mm, 20 sur la partie haute et 22,75 sur la partie basse. Ce qui n'est pas génial. Maintenant, ça avait une écart qui n'était pas très grande, donc ça peut expliquer la chose. C'est pas forcément dramatique, on verra après réglage. Donc pour ça, je vais d'abord calculer la différence entre les deux. Donc 25,20 moins 22,75, 2,45. Donc ça, c'est 4 fois l'erreur. Pour avoir l'erreur sur un côté, il faut donc diviser par 4. Ça nous donne 0,6125 mm d'erreur sur chaque côté. Le morceau fait 20 cm pile. Bah, c'est juste de la chance. Donc ça, c'est pour 20 cm. Donc si je divise par 20, à chaque centimètre, j'ai donc une erreur de 0,0306. Voilà, ça c'est à chaque centimètre de longueur, j'ai cette erreur-là. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma pièce, elle est plus large en haut, donc si j'exagère, hein, elle est comme ça. Ça veut donc dire qu'il faudrait que je la ramène comme ceci. Il faut que mon guide recule ici pour que la pièce se redresse comme ça. Alors de combien? Ça, c'est pour chaque centimètre. Je vais mesurer la longueur de mon guide de référence et je vais mesurer entre mes deux vis qui sont mes deux points de réglage. Ils sont sur les angles ici, hein. Donc j'ai 52 cm et demi. Donc si je remultiplie ça par 52 cm et demi, ça me fait 1 mm 61 de correction à effectuer. Comment trouver cette mesure précise pour pouvoir décaler ça? Alors, deux possibilités. Soit vous avez des cales d'épaisseur. J'en ai, je ne les trouve pas. Donc, elles sont perdues quelque part dans l'atelier. Deuxième solution que j'ai vue, pareil, en regardant des trucs sur Internet. Parfois, il y a des bonnes idées. Prenez un magazine. Un magazine comme ça fait 122 pages. La couverture ne compte pas parce que c'est pas la même épaisseur. Donc, on va dire il y a 120 pages. La partie page représente 5,04 mm. 5,04 mm divisé par 120 pages. C'est-à-dire qu'une page fait 4 centièmes de millimètre. Moi, j'ai 1,61 divisé par 0,042. Il me faut 38 pages. Donc, si je me cale à la page 40 et que je mesure, j'arrive à 1,60. 1,60 au lieu d'un 61. Bon, voilà. Donc c'est pas mal. En plus, ça tombe bien, c'est une jolie moto. Bien, maintenant, il faut que j'avance cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une cale ici. Je vais intercaler donc ma cale d'épaisseur de 1,61 entre ma barrière et la cale que je vais fixer avec un serre-joint. Donc, je vais venir poser ici une butée. Alors, vous voyez, je prends un truc volontairement en biseau pour qu'il y ait le moins de points de contact possible. Voilà, je me mets sur l'angle supérieur. Je vais venir intercaler l'épaisseur souhaitée. Voilà, je mets bien en contact. Pas trop non plus, le but c'est pas de déformer le magazine. Voilà. Voilà, donc là je suis pas mal. Je vais maintenant enlever la vis du dessous. Je vais avancer la barrière
jusqu'au point de contact. Et je vais refaire un perçage, pas au même endroit, hein, juste à côté. Et je remets ma vis. Et il n'y a plus qu'à recommencer. Le test des 5 coupes. Et donc pour ce deuxième essai, 11,66. 11,66 à un bout, 11,62. Donc ça veut dire 4 centièmes de millimètre d'erreur pour les 4 côtés. Ça veut dire 1 centième d'erreur par côté. Donc je pense que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là. Moi, je sais même pas si je pourrais corriger ça de toute façon. Donc 1 centième par coupe. Franchement, sur 20 cm, bah moi ça me va. Comme précision, je pense que c'est bien suffisant. Bon, alors si c'était pas bon, on le fait une deuxième fois, une troisième fois, on le fait autant de fois qu'il faut, hein, on défait la vis, on remet une cale dans un sens ou dans l'autre, et jusqu'à temps qu'on soit content du résultat. Et une fois qu'on est content du résultat, on va solidariser cette barrière-là. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais rajouter des vis sur l'arrière, je vais retourner mon plateau, et je vais donc venir percer tout ça. Voilà, c'est fixé, ça bougera plus. Alors c'est pas collé parce que si jamais, pour une raison quelconque, à un moment donné le bois travaille et que ça se dérègle, et il suffit d'enlever les vis, d'abord de mesurer l'erreur, d'enlever les vis, de refaire le réglage exactement comme je viens de faire, de repercer d'autres trous, il y a suffisamment de place pour percer d'autres trous et de remettre une référence correcte. Ou alors on fait tout un guide si on veut. Maintenant on va rajouter quand même quelque chose pour la sécurité. Quand j'ai fait mes tests de 5 coupes, j'ai fait très attention à la position de la lame. Ici, alors on la voit, mais ici, éventuellement quand elle ressort. Vous voyez, si je vais trop loin, la lame elle ressort là. J'ai fait la protection suffisamment haute pour déjà limiter ce risque. C'est-à-dire que si je mets mes mains là, il faudrait vraiment que la lame, là j'ai pas encore coupé à 8 cm. Hein. 8 cm ça va arriver par là. J'ai encore a priori de la place au-dessus. Mais quand même, on va prendre quelques précautions et je vais coller un bloc de bois ici pour que, voilà, même une fois arrivé au bout, alors si je vais plus loin, ça va basculer. Enfin bon, je vais évidemment pas aller non plus jusque là, faut pas exagérer, ça sert à rien. Hein. Donc, je vais souvent m'arrêter comme ça, et là, la lame, je veux qu'elle soit cachée par un morceau de bois, une sorte de cube de bois qui va me protéger et éviter d'affleurer ou de toucher, ce qui évidemment serait dramatique. Maintenant que j'ai le chariot, je vais découper des petits morceaux, je vais les coller et je les fixerai ici, avec 2 vis, je pense, pour que ça soit définitif, et puis j'en aurai fini avec ce premier chariot. Mais avant ça, je vais faire une coupe à 8 cm, histoire de bien voir justement jusqu'où ça arrive à cet endroit-là. Donc, à l'arrière, je l'avais déjà fait. Voilà, là, je suis au maximum de la hauteur de ma scie, et je vais donc couper le guide avant. Je redescends ma lame parce que j'aime pas l'avoir aussi haute. Voilà, donc là maintenant, comme ça j'ai la dimension précise de ce qu'il me faut. Bon, sans surprise, ça fait 8 cm, hein. Évidemment. Et donc je vais fabriquer un petit bloc en assemblant des morceaux de koumé comme ça que je vais coller les uns aux autres et que je vais mettre ici.
Et bien voilà, mon chariot est terminé. En tout cas, cette première version de chariot. Et j'avoue que je suis assez bluffé quand même par les résultats en termes de précision. Vous avez vu les mesures, 1 centième de millimètre par côté. C'est rien du tout. donc là, je suis vraiment content d'avoir atteint ce niveau-là de réalisation. J'avais vu des choses très intéressantes ailleurs sur Internet, mais voilà, j'étais pas certain de pouvoir l'atteindre en respectant ce qu'il faut, en faisant ce qu'il faut, les équerrages, les aplombs, etc., les collages. Et ben on y arrive. Il suffit de suivre les bonnes méthodes et de les appliquer correctement. Et a priori, ça marche plutôt bien. L'intérêt d'un chariot comme ça, franchement, juste en fabriquant ce petit truc là, la protection ici, je ne sais pas si ça se voit bien sur l'accéléré, mais c'est tellement simple de travailler des petits morceaux, parce que c'est quand même pas très gros, et de rectifier les 4 côtés, puisqu'après le collage, j'ai refait tout bien à angle droit, ce qui n'a aucun intérêt là, puisque c'est juste de la protection et plutôt décoratif. Donc ça n'aurait pas été à angle droit, ça n'aurait pas été grave, mais c'est tellement facile de le faire que du coup, j'ai pas voulu m'en priver. Donc très content. Je rajouterai quelques options, je pense. Peut-être que je referai une vidéo ou sur Insta, je sais pas. Là, vous avez vu, j'ai utilisé ça, c'est un truc que j'avais en fait, hein, et je m'en sers pour faire une cale. J'ai dit au début que je voulais pas mettre de rails ou de choses comme ça pour compliquer la réalisation. Mais il faut quand même débuter, donc je pense qu'on peut faire débuter très simple, sans avoir intégré de rails. C'est bien hein, de mettre des rails, hein, mais bon, j'en vois pas trop l'intérêt quand même. Je pense que je vais pouvoir faire sans. Si vraiment je juge que c'est nécessaire, un coup de défonceuse et je pourrais rajouter un rail à l'intérieur du guide. Je pense que ce n'est pas un problème. Voilà, comme toujours à la fin des vidéos, hein, si vous êtes arrivé jusque-là à plus de 30 minutes, un petit like quand même. Et puis, si vous voulez voir la suite, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça fera toujours un petit rappel en cliquant sur la cloche. Vous serez prévenu. Et puis, surtout, sur Internet, on parle de communauté. Donc, ma communauté sur YouTube, elle n'est pas très grosse. Mais quand même, ça fait un petit peu de monde. La communauté, faut interagir. Sans ça, c'est pas une communauté. Donc, mettez un petit commentaire, dites ce que vous en pensez, si vous en avez fait, quels résultats vous avez obtenus, et si vous avez pratiqué d'une autre façon pour arriver au résultat. Voilà, et puis aussi toujours sur cet aspect de communauté, Instagram, il y a plein de petits bricolages que je fais parfois qui justifient pas de vidéo, et donc c'est un Insta, un post, une story, un truc vite fait. Et donc abonnez-vous. Les liens sont dans la description. C'est facile à trouver, c'est le même nom que la chaîne YouTube. Voilà, à bientôt. Salut.